Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de janvier 2023. Ça y est, le premier mois de l'année 2023. Pour les taureaux. Donc, si tu es taureau, cette vidéo elle est pour toi. Que tu sois taureau en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, etc. Voilà, c'est pour toi. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous l'adaptez à votre situation. Je t'invite également à regarder les vidéos de tes autres signes et les vidéos des signes de ton autre ou de la personne de ton cœur pour voir déjà qu'est-ce qui se passe de son côté et ce qu'il pourrait avoir comme répercussion sur ta vie à toi. Je fais un petit message pour dire que je fais pas de la, enfin, je vais pas faire le même tirage que je fais tous les mois, tout simplement parce que bébé va bientôt arriver et donc je me dépêche, je vais faire au plus vite pour être moins fatiguée, mais également pour surtout que vous ayez des messages avant que je l'accouche. Voilà. Donc dans les prochains mois, ce sera des messages un petit peu moins détaillés, je m'en excuse, mais voilà, je ne peux pas faire autrement parce que ça me prend énormément de temps, que j'ai déjà deux enfants à charge, que mon mari travaille de nuit, qu'on a un troisième enfant puisque mon mari en a une première union pendant les vacances, et donc bébé qui va bientôt arriver. Voilà. Donc c'est parti, on y va, on va voir tout de suite les messages pour le côté professionnel et financier pour vous les taureaux pour ce mois de janvier 2023. Alors, côté professionnel financier, on vous parle de culpabilité. Donc, il pourrait y avoir des soucis, euh, soit au niveau professionnel et on vous désigne comme coupable, à tort ou à raison, ça vous l'appliquez selon votre situation. Euh, ou en tout cas, vous ne vous sentez pas forcément très très bien ou très très à l'aise dans votre boulot, ou alors dans votre période d'inactivité, on va dire, d'inaction. On pourrait vous reprocher certaines choses par rapport à ça. Et ça peut être aussi côté financier, où on peut vous reprocher d'être trop dépensier, de ne pas faire attention, etc., etc. On va préciser cette carte. Alors, nous avons ici la création et la naissance. Donc bon, malgré cette culpabilité, on voit bien quand même qu'il y a un renouveau, un nouveau départ. Donc, ok, vous avez culpabilisé ou on va essayer de vous faire culpabiliser, mais au final, ça vous permet d'avoir un tremplin. Oh, j'ai oublié qu'il m'a donné un gros coup. Désolée. Euh, donc cette culpabilité ou cette remise en question, enfin ce mal-être en tout cas, va vous permettre de prendre des décisions pour amorcer une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de gérer que ce soit vos émotions ou que ce soit votre vie professionnelle ou votre argent. Pour le côté amour, alors nous avons l'accusation. Donc ce mois-ci, on vous montre du toit, hein, clairement. Donc ici, si vous êtes en couple, on peut vous faire porter tous les torts de, de ce qui pourrait arriver ou se produire dans votre vie sentimentale. Ou alors on peut vous reprocher oui, mais c'est à cause de tel comportement que tu restes célibataire, ou c'est à cause de ça que on n'avance pas, etc., etc. Et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de volonté, de motivation pour contrer ces accusations ou alors pour laisser passer ça au-dessus de vous sans que ça vous atteigne. Mais en tout cas, il y a du boulot et ça va vite vous prendre la tête et vous risquez de réagir un peu de manière impulsive. Côté relationnel, donc tout ce qui est familial et amical. Ah, on nous parle d'argent. Alors, l'argent, l'abondance. Alors, est-ce que
vous devez de l'argent à quelqu'un, ou est-ce que quelqu'un vous doit de l'argent, ou est-ce que on va vous demander de l'argent, ou est-ce que vous allez demander de l'argent. En tout cas, on vous dit qu'il y a une question d'argent dans vos relations proches de vous. Euh, mais aussi, il pourrait y avoir, vous avez peut-être de la chance d'avoir une certaine personne qui va vous aider financièrement ou pas d'ailleurs. Mais on vous dit qu'il va falloir vraiment attendre le bon moment pour agir, qu'il va falloir être un peu... qu'il va falloir faire preuve de tact, de ruse, pour soit pour revoir votre argent, ou soit pour obtenir ce que vous désirez. Et enfin, sur le côté émotionnel, spirituel, les taureaux, on vous parle de clairvoyance. Donc vous allez peut-être ici... comment dire? Alors, soit ce mois-ci, vous allez peut-être prendre rendez-vous avec une voyante, vous allez peut-être regarder beaucoup de guidance, mais surtout pour certains, vous allez peut-être vous reconnecter avec votre clairvoyance propre à vous. Et pour d'autres, on peut même nous parler de vous lancer dans la spiritualité ou dans la voyance. De vous mettre à votre compte. Et on vous parle de protection, défense. Donc attention de ne pas éloigner votre clairvoyance, vos capacités, quelles qu'elles soient, pour vous protéger ou pour vous défendre par peur de ce que vous pourriez ressentir, recevoir, voir, etc., etc. Donc voilà pour le côté général de ce tirage pour ce mois de janvier pour vous les taureaux. On va regarder le côté sentimental. Alors, pour les taureaux en couple, pour ce mois de janvier 2023. Alors, nous avons la différence d'âge. Donc, cette carte nous parle surtout de différence, quelle qu'elle soit, mais aussi de tension ou différents entre vous. Mais pour moi, c'est des choses assez basiques, assez banales. Voilà, des petites tensions dans votre couple, comme tout le monde en connaît. On vous parle d'une nouvelle rencontre proche, donc ici on peut vous parler, peut-être que vous allez rencontrer la famille de l'autre, et c'est ça qui pourrait créer quelques tensions parce que il y a des différences d'âge, d'opinion, de religion, etc., qui pourraient vous perturber ou perturber les autres, et enfin la famille de l'autre. Et du coup, la bonne entente de votre relation. Pour les taureaux célibataires, nous avons tout bouge maintenant. Donc tout se met en place maintenant, ce que vous désirez ou pas. En tout cas, il y a beaucoup de changements dans votre vie en général pour vous les taureaux célibataires. Et on vous dit que vous recevez des signes de l'univers pour vous dire quelle décision prendre, si vous avez des choix à faire, etc. Pour les taureaux en relation compliquée. Alors, nous avons, tu connais déjà ton âme sœur, donc vous savez qui est la bonne personne pour vous. Et on vous dit qu'il y a la concrétisation des projets. Donc soit c'est compliqué entre vous parce que vous savez que vous êtes avec la bonne personne mais que l'autre n'a pas forcément pris conscience de cela, ou alors qu'il y a des projets en cours qui mettent peut-être du temps à se concrétiser et que du coup ça peut créer quelques tensions. Mais en tout cas, vous savez qui est la bonne personne pour vous, et on vous dit que ne vous inquiétez pas, vos projets vont se concrétiser. Pour les taureaux en relation triangulaire, on vous parle du libre arbitre, donc seul vous savez ce qui est bon pour vous et les décisions qui doivent en découler.
Et on vous parle de télécommunication. Donc ici, il y a beaucoup de communication entre vous, votre autre et la tierce personne. Ou peut-être même avec une autre personne encore pour pouvoir peut-être mieux cerner ce que vous voulez et ce que vous devez mettre en place pour pouvoir sortir ou enfin être en tout cas dans une relation qui vous plaît et où vous vous sentez surtout bien. Voilà pour le domaine sentimental, les taureaux. On va prendre une petite carte du petit oracle des anges. Quels conseils pour le mois de janvier 2023 pour les taureaux? On vous parle de l'anxiété. Alors, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. On va ensuite prendre une pierre. Quelle pierre pour les taureaux pour ce mois de janvier 2023? Nous avons l'opale rose. Débarrasse-toi de ce qui te fait souffrir en fermant des portes à des choses ou des personnes négatives. Il faut souvent se débarrasser de son passé pour avancer. Et enfin, parce que vous l'aimez bien, le petit oracle du temps. Donc je vous invite à poser une question. Quand est-ce que je vais tomber enceinte? Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture? Quand est-ce que... voilà. Vous pouvez poser une question ou autant qu'il n'y a de cartes. Donc 3. Alors, voilà. Si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit à la rentrée. Donc à la rentrée, c'est soit après vos prochaines vacances ou vos prochains congés, ou alors à la rentrée scolaire, donc en septembre 2023. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit maintenant, donc très imminent. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans 4 semaines, donc d'ici un mois. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que cela vous parlera. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires. N'hésitez pas à soutenir ma chaîne en likant, commentant, partageant, à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour avoir les notifications de toutes les vidéos à venir. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois de janvier. À bientôt, bisous!